Mesdames et messieurs, salut! C'est encore une fois un plaisir de te retrouver au JT qui fait rigoler, ou le mensuel des bonnes nouvelles. C'est toujours toi qui décides. Pour la première bonne nouvelle du jour, je te parle du petit sac chien, appelé aussi le doggy bag. Rien à voir avec nos amis à quatre pattes. C'est le petit sachet que tu peux recevoir en sortant d'un restaurant quand tu n'as pas fini ton assiette. Aux États-Unis, ils le font partout. En France, ils ont décidé de faire des doggy bags écologiques. À Dijon, ils ont décidé de mettre en place des récipients en verre en s'associant à Pyrex. Ils fonctionnent comme un système de consigne. Tu le ramènes, tu reçois les 8 € que tu as payés au départ. D'ailleurs, depuis le 1er juillet, cette année, les doggy bags sont obligatoires dans tous les restaurants en France. Dans n'importe quel restaurant, ils sont obligés de te demander « Est-ce que vous souhaitez emmener les restes à la maison? Je vous prépare le petit sac chien. » Ça, c'est pas fantastique? Moi, je vais demander mon petit sac chien à chaque fois maintenant. Information numéro 2. La semaine de travail de 4 jours. Ce n'est pas un conte de fées. En Islande, ils ont testé pendant 4 ans, de 2015 à 2019, sur 2500 Islandais, 35 heures, 4 jours par semaine, le même salaire. Ça, c'est pour moi le point décisif. Là, ils sont en train de sortir leur première conclusion. Figure-toi que ça améliore le bien-être des gens. Est-ce que ça te surprend? Mais en plus, ça améliore la productivité des entreprises. Mais c'est pas les seuls. En Nouvelle-Zélande, ça fait 8 mois qu'ils testent. En Angleterre, ils sont en train de négocier. Ils ont calculé. Ça ferait baisser de 20% l'empreinte carbone. Travailler moins pour sauver la planète et éviter les dépressions. Ça, c'est pas un message de santé publique fort, hein. En France, il y a certaines entreprises qui l'appliquent déjà, hein. L'entreprise Iprema, c'est une entreprise qui transforme des matériaux en granules. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait depuis 1997 qu'ils ont les 4 jours par semaine. Est-ce que tu as déjà entendu un employé de Iprema se plaindre de ses conditions de travail? Vous savez, c'est pas pour rien, hein. Ensuite, je te parle du recyclage de médicaments en France. On recycle de moins en moins de médicaments en France, mais c'est pas une mauvaise nouvelle. Ça veut tout simplement dire que les Français achètent de moins en moins de médicaments qu'ils ne vont pas utiliser après. Parce qu'en 2021, il y a 9 Français sur 10 qui ont déclaré ramener leurs médicaments non utilisés à la pharmacie. Bravo les Français, on peut se taper sur l'épaule, gentiment. Tape pas trop fort, hein. Pour recycler, comment on fait? C'est l'éco-organisme Cyclamed qui te dit, tu prends ta petite boîte de Doliprane, tu sors le blister, c'est le papier alu où les médicaments ils sont dedans, le carton et la notice. Tu peux le trier, c'est pas débile, c'est pas le pharmacien, il va ouvrir ta poubelle de recyclage chez toi à la maison pour que tu mettes le carton dedans, réfléchis, hein. Sois autonome. Qu'est-ce qu'ils font du reste des médicaments? Ils sont incinérés, de la chaleur produite par l'incinération, ils produisent du chauffage et de l'électricité en association avec Veolia et Suez. On chauffe la France aux médicaments. Alors j'aimerais savoir s'il y a des médicaments qui chauffent plus que d'autres, tu vois. Il faut se renseigner. Parce que c'est quand même pas la même chose, hein, d'incinérer un Doliprane et d'incinérer un ibuprofène. Pour l'information suivante, je te parle de la pêche électrique. Qu'est-ce que c'est la pêche électrique? Tu vas utiliser des courants électriques pour réveiller et déloger les poissons. Tu imagines Gaston le poisson faisant sa sieste l'après-midi et là, Gaston sursaute, il monte à la surface pour voir ce qui se passe et hop, tu pêches Gaston. Qui finit dans ton assiette. La pêche électrique est officiellement interdite dans toutes les eaux européennes depuis le 1er juillet cette année. Elle l'avait déjà une première fois interdite en 1998. Mais les Pays-Bas, ils ont dit, non, nous, c'est la tradition. En 2019, l'Europe s'est dit, les gars, faudrait commencer à faire comme les copains. Pendant 2 ans encore, ils se sont chamaillés. Mais finalement, l'Europe a eu raison. D'ailleurs, en 1998, ils ont interdit aussi la pêche aux explosifs et la pêche au poison. Donc, il y a quand même quelqu'un qui s'est dit, les gars, on va foutre un bâton de dynamite. Mais encore mieux, moi, je trouve, hein, c'est le gars qui s'est dit, on va pas se faire chier, on va foutre du poison dans l'océan et on va pêcher tout ce qui remonte à la surface. Et on va le manger derrière. Pour terminer, je passe à la rubrique les petites infos. Le panda géant n'est plus une espèce menacée. Elle est repassée dans la catégorie des espèces vulnérables. Ne t'inquiète pas, c'est mieux que menacé. En 2000, ils étaient 1600 en liberté. Maintenant, ils sont 1800. Ça fait une moyenne de 10 pandas par an. Écoutez les gars, nous on croit en vous, hein. Il va falloir mettre un petit coup d'accélérateur. C'est toi aussi, tu t'es demandé pourquoi ça s'appelle le panda géant? Est-ce qu'il existe un panda miniature? Un mini panda? Pas du tout! Il existe aussi un panda roux et un panda de Kinlin, qui est en fait un panda brun.
Ensuite, je te parle de la Patte Patrouille. En vrai, c'est un dessin animé pour enfants où il y a un groupe de chiens comme ça qui protège la communauté d'une ville. Et ben, figure-toi que ça existe au Japon. C'est des volontaires qui mettent du coup une écharpe verte à leur chien pour dire que, ok, ça c'est un chien qui patrouille. Et du coup, les enfants peuvent se faire accompagner de l'école à la maison. Alors, il y en a plusieurs au Japon. La plus grande, elle est composée de 150 chiens. Et elle s'appelle Wan Wan. Ça veut dire waf waf. J'adore. So, c'était déjà tout. Je te souhaite donc un bon mois d'août et des bonnes vacances, si c'est pas encore fait. Si tu sais pas encore où aller, viens donc en Alsace, on t'accueille, y a aucun problème. Je te dis au mois prochain, hein. Allez, et une bonne soirée. Salut. T'as vu, j'ai pas de feuilles cette fois, j'ai tout fait dans la tête. J'en profite pour te demander de pas oublier de t'abonner, de mettre des pouces, de partager, d'en parler à toute ta famille. Allez, salut. Non mais parce que, écoute-moi, écoute. Si je travaillais que 4 jours par semaine, je pourrais augmenter mon bien-être, donc ma productivité, hein. Et imagine, du coup, au lieu d'avoir 5 bonnes nouvelles par mois, ben, tu en aurais 6, 7, 8. On aurait 3 heures de bonnes nouvelles. Je veux dire, ça vaut le coup. Réfléchis, hein. Tu changes un peu mon contrat. Le même salaire, oublie pas, hein, parce que sinon ça sera la petite bouteille de Pigon, il faut quand même pas déconner. Oh merde.